Coup de tonnerre, la vidéo 8K est désormais disponible chez Fuji. Le tout nouveau Fujifilm X-H2 est le premier hybride APS-C capable de filmer dans une telle qualité d'enregistrement vidéo pour un prix bien plus abordable que ses concurrents plein format. Mais n'imaginez pas que cet hybride ne concerne que les vidéastes, les photographes aussi en auront pour leur argent avec notamment une vitesse d'obturation de 1 sur 180 000 incroyable. Autofocus performance, stabilisation 5 axes excellente, bonne cadence rafale, c'est un boîtier ultra complet pour un excellent rapport qualité-prix. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Partons en voyage et blog Photolumix. Je suis Nadia et sur cette chaîne, je vous partage mon avis en toute indépendance sur le matériel photo. Alors abonnez-vous à la chaîne en pensant à la cloche pour ne rater aucune vidéo. Vous l'aurez compris, dans cette vidéo, je vais vous parler du nouveau Fujifilm X-H2 que je trouve très enthousiasmant à bien des égards. Je vais commencer cette revue du Fuji X-H2 par son ergonomie qui impacte directement la prise en main au sens propre du terme. Ce nouveau Fuji dispose exactement de la même ergonomie que le X-H2S et pour ma part, j'adore. Je suis le genre de photographe qui aime avoir un boîtier robuste en main avec une prise équilibrée. Aussi, le style de ce nouveau boîtier me plaît beaucoup et bien plus que celui du X-T4 dont j'ai eu le modèle précédent. En vidéo, c'est pareil, une bonne prise en main facilite la prise de vidéo à main levée. Ainsi, j'ai immédiatement repéré la poignée très creusée qui assure une bonne prise en main, quelle que soit la taille et le poids de l'objectif qu'on fixe sur cet appareil. Son poids est de 660 grammes et de ce point de vue, quand on voit toutes les fonctionnalités et les performances de ce boîtier, je trouve que ce poids est modéré. On est loin des 825 grammes de mon Lumix GH6 qui possède un plus petit capteur. Étant donné que le poids est un critère qui revient souvent, c'est sûrement un point qui sera apprécié. Évidemment, j'imagine que les clients historiques de Fuji qui viennent de la lignée des XT seront déroutés par ce style qui ressemble beaucoup plus à un boîtier Canon ou Lumix qu'à un Fujifilm. C'est d'autant plus vrai que le Fuji X-H2 ne possède plus de molette qui rappelle l'argentique, mais une molette traditionnelle de mode de prise de vue. Personnellement, je trouve l'ajout d'une molette de mode de prise de vue comme un point très positif. Ainsi, on peut passer très facilement du mode A, S ou M et même choisir le mode dédié à la vidéo. Après différentes utilisations en voyage comme au quotidien, je garde une préférence pour une molette des modes de prise de vue plutôt que le style argentique. C'est moins clinquant, mais c'est plus pratique. En plus, sur cette molette, on peut créer 7 profils personnalisés. Quand on voit les capacités en vidéo et les différentes cadences et qualités disponibles pour ce boîtier, les profils personnalisés sont loin d'être anecdotiques. Il n'y a rien de mieux pour accéder rapidement à ses configurations favorites. A noter, le Fujifilm X-H2 possède un écran secondaire sur le haut du boîtier. On trouve à côté le déclencheur, le bouton des ISO, de la balance des blancs et un raccourci supplémentaire. Il ne faudrait pas non plus oublier le bouton REC que je trouve un petit peu petit vu l'orientation vidéo de cet hybride, mais là je chipote. À l'avant du boîtier, autre détail que j'apprécie beaucoup, il y a 2 boutons raccourcis. Ainsi, vous pourrez personnaliser votre boîtier pour accéder à vos réglages préférés rapidement. À l'arrière, c'est simple mais efficace. Avec le Fuji X-H2, vous ne risquez pas d'appuyer sur un bouton par erreur. Vous trouvez l'accès au menu, aussi un menu rapide et un joystick. Le bouton menu est encadré de 4 boutons pour accéder rapidement à des fonctionnalités. Et bien sûr, on a aussi un bouton AF On ainsi que AEL, c'est épuré et très complet. Point positif, il possède un viseur électronique et ce viseur est d'une excellente résolution pour un grand confort de prise de vue. Il s'agit d'un viseur OLED de 5,76 millions de points, parmi les meilleurs du marché. C'est une résolution que je possédais sur mon Lumix S1, aussi je peux dire qu'une telle résolution offre un vrai confort d'utilisation. Quant à l'écran, il répond à toutes les exigences du moment, surtout pour un appareil photo à ce tarif. Ainsi, l'écran est tactile et surtout il est orientable. Les vidéastes pourront l'orienter sur le côté pour une meilleure visibilité. Les photographes pourront en faire de même pour choisir des angles de vue plus originaux. Par ailleurs, on peut orienter l'écran vers soi pour de la vidéo type vlog. Bon, ce n'est pas vraiment la cible du X-H2. Mais si vous êtes amené à vous filmer seul en face caméra, vous pourrez vérifier votre cadrage. L'écran orientable n'est donc pas un outil anecdotique. Le Fujifilm X-H2 dispose d'un système de ventilation. Pour garder un boîtier au poids modéré qui possède de telles performances, c'est un vrai défi pour les constructeurs d'appareils photo. Il fallait donc ajouter un ventilateur pour éviter un risque de surchauffe.
Le Fujifilm X-H2 possède donc une ventilation comme sur mon Lumix GH6 qui m'a permis de tourner mes vidéos YouTube tout l'été sereinement en dépit de très fortes chaleurs. Mais la différence ici est que ce ventilateur est amovible et optionnel. La présence d'un ventilateur est là pour éviter que l'appareil photo ne chauffe lors des enregistrements vidéo, ce qui est une des plus grandes problématiques sur les appareils électroniques. On se souvient tous du Canon EOS R5 qui inaugurait la vidéo 8K en grande pompe et qui a été décrié parce qu'il surchauffait. Pour éviter un tel désagrément, Fuji a donc ajouté cette option qui vous permet de filmer en 8K sans risque. Côté connectique, le Fujifilm X-H2 dispose de deux emplacements pour carte SD. Le premier slot est compatible avec les cartes CF Express de type B et il vous faudra impérativement ce type de carte si vous voulez filmer en Apple ProRes en interne. Quant au deuxième slot, il est compatible avec les cartes SD UHS 2. C'est la configuration nécessaire pour profiter dignement des capacités d'un tel appareil photo. Pour être complète sur la partie connectique, je vous précise qu'il dispose d'une sortie USB-C, d'une sortie HDMI, une prise micro ou encore une prise casque. La batterie compatible est la même que sur le X-H2S et promet de très belles performances. Ainsi, son autonomie annoncée est de 540 images et même 680 avec le mode économie d'énergie. Enfin, ce n'est pas un détail, il est résistant à la poussière et à l'humidité. Si vous lui fixez une optique également tropicalisée, alors vous ne serez pas inquiété par la météo. Mais le plus important, au-delà de l'enveloppe, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. De ce point de vue, le Fujifilm X-H2 embarque un capteur APS-C du grand classique parce que c'est le capteur phare de la marque. La grande nouveauté, c'est du côté de la définition. Exit les 26 millions de pixels et le haut les 40 millions de pixels, voilà un capteur haute résolution. C'est une grande première sur APS-C où seul le Canon EOS R7 atteint les 32 millions de pixels. Aussi, le Fujifilm X-H2 embarque un capteur APS-C. C'est une taille de capteur très appréciée parce qu'il a l'avantage de permettre une belle qualité d'image, une belle profondeur de champ tout en conservant une taille d'objectif raisonnable et le prix lui aussi reste plus contenu que sur plein format. Quand en plus on choisit un boîtier Fujifilm, on a une superbe qualité d'image et un grand choix d'optique avec une très belle construction. Bref, l'hybride APS-C Fujifilm est toujours un excellent choix. C'est donc le premier hybride APS-C avec un capteur haute résolution de 40 millions de pixels, une jolie prouesse que nous offre ici Fuji. Concrètement, avec une telle résolution de capteur, on a tout d'abord une plus grande taille d'image. Jusqu'à présent, chez Fujifilm, le maximum était de 26 millions de pixels. Personnellement, j'avais goûté aux 32 millions de pixels avec le Canon EOS M6 Mark II et quel plaisir d'afficher ces images dans une très grande résolution. C'est d'autant plus vrai si vous possédez un bel écran de télévision ou d'ordinateur. Une telle définition vous permet aussi d'effectuer des tirages photos plus grands. Ainsi, vous pourrez développer vos photos dans des tailles au-delà du A2. Cette résolution vous permet aussi de recadrer dans l'image tout en gardant une taille de photo intéressante. Typiquement, c'est le genre de définition de capteur qui intéressera les photographes animaliers. En effet, même avec le plus puissant des zooms, on ne peut pas toujours cadrer en gros plan comme on le souhaite devant un animal sauvage. Là, avec 40 millions de pixels, on peut tout à fait recadrer ultérieurement. En vidéo, de la même manière, quand on filme en 4K, on peut alors activer un zoom numérique x2. Ainsi, au lieu d'être à 120 mm, vous pourrez filmer comme si vous étiez à 240 mm. Avec une telle fonction, votre zoom deviendra d'autant plus polyvalent et vous permettra d'alterner plus facilement les cadrages. À côté de ce capteur haute résolution, Fujifilm nous sort un X-H2 avec des capacités bluffantes en termes d'autofocus, en photo comme en vidéo. Or, depuis quelques années, les capacités en mise au point automatique des appareils photo sont scrutées. C'est le critère sur lequel les constructeurs ne peuvent pas faillir. Pourquoi ? Parce que la mise au point automatique permet d'atténuer les risques de photos floues, notamment sur des sujets en mouvement. Sportifs, animaux, enfants, voilà autant de sujets qui mettent en difficulté le photographe et le vidéaste. Un bon autofocus permet alors de les capter avec plus d'aisance. Ainsi, le Fujifilm X-H2 possède un autofocus à détection de phase. C'est le mode d'autofocus reconnu comme le plus performant à ce jour. Il est d'ailleurs excellent en basse lumière parce qu'il est capable de détection jusqu'à -7 IL. En termes de sujet, il est capable de détecter un humain, visage, œil, les animaux, les oiseaux, les voitures, les motos, les avions, les trains ainsi que les vélos. À ce jour, le Fujifilm X-H2 possède un des autofocus les plus précis, surtout à ce prix, où seul le Canon EOS R7 fait aussi bien pour moins cher mais avec des performances moindres sur d'autres aspects.
Bref, sur le papier, c'est un excellent autofocus qu'on aura ici, bien que le X-H2S soit plus performant encore. Il y a 4 ans, lorsque j'ai acheté mon premier hybride Fujifilm, le X-T3, si c'était déjà un bel hybride tant en photo qu'en vidéo, il lui manquait quelque chose de fondamental, la stabilisation 5 axes. Moi qui venais d'un Lumix G9 dont la stabilisation est bonne, je me revois filmer avec difficulté sur ce boîtier non stabilisé. Je ne suis pas la plus forte pour filmer à main levée, surtout avec un bel objectif comme le XF 16-55 mm f2.8 qui n'est pas non plus stabilisé. Alors quand je lis que le Fujifilm X-H2 est doté d'une stabilisation 5 axes et que cette stabilisation est de 7 stops, je mesure les progrès effectués par ce constructeur en si peu de temps. Aujourd'hui, un tel niveau de stabilisation place le X-H2 dans le top des meilleurs appareils photo hybrides, une place que mérite amplement ce boîtier. En termes de stabilisation, seul le Canon EOS R5, avec une fiche technique proche, possède une stabilisation de 8 stops. Un tel niveau de stabilisation n'est pas là pour faire beau. En effet, la stabilisation capteur est un mécanisme qui permet de limiter les mouvements naturels de balancier du photographe. Ainsi, on limite le risque de photo floue dû au flou de bouger en raison d'une vitesse d'obturation trop lente. On peut donc se passer de trépied dans bien des cas. De même, quand on filme à main levée, on s'évite le risque d'avoir des tremblements disgracieux à l'image. Bref, une fois qu'on a goûté à la stabilisation capteur, on ne peut pas revenir en arrière. C'est tellement plaisant de pouvoir filmer en toutes circonstances sur tous les terrains sans emporter de stabilisateur, on se sent plus léger et on est plus spontané dans sa créativité. Si la vidéo 8K est mise en avant sur ce nouvel hybride, il ne reste pas moins un véritable boîtier photo. Sa fiche technique est très solide dans ce domaine, avec des caractéristiques techniques assez incroyables. Ce n'est pas une caméra, c'est un véritable appareil photo hybride, tout aussi expert en vidéo qu'en photo. On peut désormais photographier en 160 millions de pixels, rien que ça. Son capteur de 40 millions de pixels permet déjà de photographier avec une superbe définition d'image, mais à croire que ce n'était pas suffisant. Aussi, sur ce nouveau Fujifilm X-H2, le constructeur se sert de la stabilisation capteur pour ajouter une nouvelle fonction. Il s'agit de Pixel Shift Multishot. Cette fonction permet d'assembler plusieurs images pour en faire une image très haute résolution de 160 millions de pixels. Je possède cette fonction sur mes hybrides Lumix et je l'apprécie particulièrement, notamment pour photographier la Lune. Alors attention, pour photographier correctement dans ce mode, vous devez vous mettre sur trépied, il ne faut absolument pas bouger. De plus, votre sujet doit être immobile, c'est pourquoi on photographie en très haute résolution les paysages quasi exclusivement. À côté du mode haute résolution, le Fujifilm X-H2 possède une bonne capacité en rafale. C'est moins bon que le Fujifilm X-H2S ou le Canon EOS R7, mais c'est tout à fait excellent. En effet, sans recadrage, sa cadence rafale va jusqu'à 15 images par seconde en obturateur mécanique. On peut même passer à une cadence rafale de 20 images par seconde en obturateur électronique avec un recadrage de 1,29. Vu la définition de 40 millions de pixels, ce n'est pas un recadrage gênant parce qu'on conservera une belle définition d'image. Et comme toujours, en plus des cadences rafales, je regarde toujours en détail la mémoire tampon. En effet, si vous avez une cadence rafale rapide mais que votre buffer est mauvais, vous devrez attendre que le boîtier ait fini d'écrire avant de continuer à déclencher. C'est très frustrant. Là, avec le Fujifilm X-H2, cela ne risque pas d'arriver. Pour faire simple, sa mémoire tampon est de 1000 JPEG ou 1000 RAW compressés. Si vous optez pour des RAW non compressés, alors la mémoire tampon passera à 400 images, c'est excellent. Là où je n'attendais pas de changement spécifique, c'est au sujet de la vitesse d'obturation maximale. En général, je l'évoque très succinctement. Mais avec le Fujifilm X-H2, c'est impossible de ne pas en parler. Ouvrez bien vos oreilles, il est capable de photographier avec une vitesse d'obturation maximale jusqu'à 1 sur 180 000 en obturateur électronique. Oui, 1 sur 180 000, vous avez bien entendu, c'est tout bonnement incroyable. Pour capter des mouvements rapides comme jamais auparavant, voilà une sacrée prouesse. En termes de créativité, l'étendue des possibles est assez fou. Enfin, Fujifilm, c'est aussi la qualité d'image. Moi qui ai eu plusieurs boîtiers de la marque, je me souviens encore de la fois où j'ai visualisé mes premières photos. Il se dégageait quelque chose de l'image que je n'avais pas eu avant. Je n'en revenais pas de la netteté comme du rendu. La qualité d'image des hybrides Fujifilm est superbe, c'est une valeur sûre pour qui veut de belles images. Charge à vous ensuite de savoir maîtriser ce beau matériel.
Au-delà de la photo, ce nouvel hybride Fuji est tout aussi incroyable en vidéo et je pèse mes mots. C'est le premier hybride APS-C capable de filmer en 8K, rien que ça. Il entre directement dans la cour d'une poignée de boîtiers capables de filmer dans une telle qualité d'enregistrement, le Canon EOS R5, le Nikon Z9 et le Sony Alpha One, tous sur capteur plein format avec un tarif bien plus élevé. Ce Fujifilm X-H2 sonne le lancement de la vidéo 8K accessible au grand public. Bien sûr, son tarif est encore très élevé, mais il est bien moins que ses compagnons de la 8K. C'est le progrès qui continue et arrive petit à petit vers le grand public, ayant un budget bien doté pour le moment. Ainsi, on peut filmer avec lui en 8K avec une cadence de 30 images par seconde, enregistrement en interne y compris en 4K de 10 bits, excusez du peu. La vidéo 8K est une révolution naturelle de la vidéo. Comme la 4K en son temps, c'est le progrès. On peut être contre et dire que c'est inutile et continuer de filmer en Full HD ou être pour, peu importe, la 8K est là. Pour moi, la vidéo 8K c'est un grand oui. J'attends le jour où la 8K sera véritablement accessible au grand public pour filmer nos souvenirs avec une qualité d'enregistrement qui durera. En attendant, j'apprécie l'arrivée du Fujifilm X-H2 qui frappe un grand coup dans le monde de la 8K rien qu'avec son tarif. Filmer en 8K, cela permet aussi de recadrer en post-production. Si votre vidéo finale est en 4K, cela vous permet d'effectuer des zooms dans l'image ou stabiliser votre plan en post-production par exemple. Sur le Fujifilm X-H2, on peut filmer en 8K en 4K de 10 bits. Cela permet une plus grande richesse des couleurs et plus de latitude en post-production pour travailler l'exposition, la saturation, etc. Moi qui suis passée d'un Lumix G9 filmant en 4K de 0.8 à un Lumix GH6 en 4K de 10 bits, la différence m'a immédiatement sauté aux yeux. À côté de la vidéo 8K, le Fujifilm X-H2 est capable de filmer en 6,2K jusqu'à 30 images par seconde, tout comme le X-H2S. De la même manière, une telle qualité d'enregistrement permet d'augmenter la taille de vos films. Vous pourrez de la même manière recadrer en post-production si votre projet final est en 4K. Moi qui ne peux me filmer qu'avec une seule caméra, zoomer dans l'image me permettrait de donner plus de dynamisme à mes vidéos. C'est assez classique pour un boîtier vidéo de cette trempe, on pourra aussi filmer en 4K 60 images par seconde avec ce nouvel hybride. Désormais, cette qualité d'enregistrement est un must sur tous les boîtiers vidéo experts. Par contre, cette vidéo 4K 60 images par seconde s'accompagne d'un léger recadrage, c'est dommage. Il est également possible de filmer en 4K cinéma 17/9, mais jusqu'à 30 images par seconde seulement, c'est dommage aussi. De ce point de vue-là, le X-H2 est en deçà d'un Lumix GH5 Mark II par exemple. Mon autre déception, c'est sur la 4K 120 images par seconde. Il n'est pas capable de filmer en ralenti en 4K, contrairement au Lumix GH6 par exemple. Pour le coup, c'est vraiment dommage et je ne vois pas ce qui empêchait une telle qualité d'enregistrement sur ce boîtier. Est-ce pour ne pas faire de l'ombre au X-H2S? Cela m'étonne de la part de Fuji. Il n'en reste pas moins que pour les ralentis, vous ne pourrez filmer qu'en Full HD. Pour un boîtier de cette trempe, ça fait un peu tâche. Pour être complète sur la partie vidéo, il faut savoir que le Fujifilm X-H2 prend en charge les codecs Apple ProRes. Ces formats vidéo offrent une plus grande richesse de l'image et une plus grande fluidité au montage. Par contre, attention, ils sont gourmands en stockage. Vous pourrez aussi filmer en Vlog, ce qui vous permettra d'avoir une plage dynamique de 13 stops et d'effectuer votre étalonnage des couleurs en post-production. Enfin, en branchant un moniteur externe type Atomos ou Blackmagic, vous aurez la possibilité de filmer en RAW jusqu'à 30 images par seconde en 8K. Bref, on peut largement dire que le Fujifilm X-H2 entre dans la cour des hybrides dignes des meilleures caméras professionnelles, tout en étant un appareil photo parmi les meilleurs. Niveau tarif, le Fujifilm X-H2 coûte 2249 € nu. Il sera disponible à compter du 29 septembre 2022. Vendu en kit avec l'excellent XF 16-80 mm f4, son prix est de 2749 €. Quand on sait que le XF 16-80 mm f4 vaut 899 € seul, on comprend que ce pack est très intéressant économiquement. Il sera disponible à compter du 29 septembre, mais vous pouvez d'ores et déjà le commander, je vous mets les liens vers les vendeurs dans la description. Aussi, quand on compare avec le tarif des autres hybrides capables de filmer en 8K, on comprend l'énorme différence de prix. Le moins cher, le Canon EOS R5, coûte 4499 € nu. Si on lui ajoute un objectif équivalent au kit, il faut ajouter 1449 €, la différence est énorme. Et je ne parle même pas du Sony A1 ni du Nikon Z9. Le Fujifilm X-H2 est donc un excellent rapport qualité-prix
qui emmène doucement mais sûrement la vidéo 8K vers des prix plus abordables. Quand on fait le bilan, le Fujifilm X-H2 a de sacrés arguments en photo comme en vidéo. Capteur APS-C de 40 millions de pixels, autofocus très performant, stabilisation 5 axes excellente, qualité d'image, mode haute résolution en 160 millions de pixels, bonne cadence rafale et excellente mémoire tampon, vitesse d'obturation de 1 sur 180 000, ça c'est incroyable, vidéo 8K, 422 10 bits, 4K 60 images par seconde, c'est 4K, Apple ProRes en interne, vidéo RAW via HDMI, excellente ergonomie et grand choix d'objectifs. Le tout pour un prix très concurrentiel quand on le compare à la concurrence. Bref, il manque de superlatifs pour l'excellent Fujifilm X-H2, je dis bravo Fujifilm. Maintenant, à vous de me dire ce que vous en pensez, et abonnez-vous à la chaîne en pensant à la cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Quant à moi, je vous donne rendez-vous sur blog-photo-lumix.com et partonsonvoyage.com, et je vous dis à la semaine prochaine.